Oui, voilà. On est toujours en direct de la foire de Châlons 2017 et nous sommes sur un stand qui se trouve dans le hall 2, oui. Le stand de la ville de Sainte-Menoule ou Sainte-Ménéhould, suivant d'où vous êtes, ville qui va bientôt accueillir un nouveau site animé, un nouveau site à découvrir, un nouveau site touristique qui s'appelle le Bois du Roi. Pour nous en parler, Bertrand Coureau, vous êtes le maire de la commune. Alors ce Bois du Roi, c'est une sorte de nouveau parc d'attractions en fait. Oui, tout à fait, c'est un peu comme le Puy du Fou, donc 67 hectares. 22 millions d'investissements privés, 500 emplois susceptibles d'être créés et 350 000 visiteurs attendus par an. C'est un parc sur le thème du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, voilà. Pour ceux qui connaissent le Puy du Fou, s'il fallait comparer avec tous les autres parcs existants en France ou en Europe, on est proche, enfin ce projet est proche du parc médiéval du Bois du Roi. D'accord. Comment on monte un projet comme ça? Est-ce que vous en êtes à l'origine? Est-ce que vous l'avez accueilli? Alors, c'est d'abord l'initiative d'un privé, donc M. Fichesser et son épouse, qui sont aujourd'hui les gérants de l'Allegra, donc qui est une des plus grosses discothèques de France, je crois que c'est la 3e discothèque de France, qui accomplissent ainsi aujourd'hui un rêve d'enfant. Ils voulaient quitter le monde de la nuit pour aller vers le monde du spectacle vivant. Depuis 10 ans, ils font le tour des parcs en Europe pour voir et s'inspirer de ce qui se fait par ailleurs. Et depuis 3 ans, ils recherchent un site qui correspond à ce qu'ils ont conçu après la visite de tous les parcs qu'ils ont fait en Europe. Nous avons eu la chance de nous rencontrer le 2 janvier 2015 sur le site historique de la bataille de Valmy. Nous ne nous connaissions pas. Monsieur Fichesser me dit qu'il a ce projet. Je lui dis ce projet nous intéresse, je lui ai fait d'emblée une proposition de terrain et d'accompagnement de ce projet. Notre proposition s'appuie sur la cession gratuite des 67 hectares nécessaires pour l'emprise de ce projet et la communauté de communes que je préside va également tirer la voirie et les réseaux jusqu'à ce site qui se situe grosso modo à 1,5 km du cœur de Sainte-Menoule. On est vraiment contre la ville de Sainte-Menoule. L'un des points forts de ce futur parc, c'est un château qui va être construit sur place. Effectivement, la pièce maîtresse du dispositif, c'est un château, celui que vous avez fait apparaître dans votre montage. On est sur 3000 à 3500 mètres carrés de construction. Voilà, c'est d'ailleurs la partie qui va nécessiter le plus de temps de construction. Mais le point fort du projet, c'est le concept, son positionnement dans la forêt. Sur les 67 hectares du projet, seul un tiers va être défriché, les 2 autres tiers vont être préservés, c'est-à-dire que vous allez avoir sur ce site des arbres qui ont plusieurs décennies d'existence et qui vont s'intégrer parfaitement dans l'esprit du projet, dans l'esprit Moyen-Âge. Ouverture prévue? Alors, il y a 2 ouvertures prévues sur ce projet, une ouverture partielle en mai-juin 2020, puisqu'il est nécessaire, il y a 30 mois de travaux, le permis de construire, si tout va bien, sera délivré dans le courant et à la fin de l'année 2018. 30 mois de travaux, ouverture partielle en mai-juin 2020 et l'ouverture définitive dès la fin de construction du château en mai-juin 2021. Et puis si vous voulez en savoir plus sur ce projet, le découvrir visuellement d'ailleurs, n'hésitez pas à venir à la foire du Châlons sur le stand de la ville de Sainte-Menoule, hall 2, pas très loin du stand de l'Union. Bertrand Coureau, merci. Merci à vous. Là c'est le thématique de la porte de mer.